Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage en quête de vérité. On est toujours sur la fréquence de Zulula 100 par son mandat et par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Nous allons toujours dans nos supports Kalatam Ballet, Kalatam Dimsi, on peut suivre dans les deux aujourd'hui. Et donc, ces supports, on peut se les procurer, donc ces ouvrages, on peut se les procurer aux éditions zulula100.com. Vous tapez les éditions zulula100, le chiffre.com, et vous allez accéder au premier site que vous fournira Google et qui vous permettra de vous procurer donc ces ouvrages qui sont au-delà de ce qu'on peut appeler majeurs, qui sont primordiaux. Et ensuite, il y a eu des altérations, ce sont les livres religieux. Où ils sont venus trafiquer, ils ont copié, plagié, trafiqué, ôté ce qui les dérangeait. Ils ont mis du mensonge, de l'iniquité. Ils ont mis aussi, parce que leur manque d'intelligence ne leur permet pas de saisir les choses spirituelles, toutes sortes d'erreurs, de contradictions. Et aujourd'hui, nous avons les écrits originels restitués, parce que le deuxième né de la création est parmi nous, dans le visible. Et son œuvre, dans le visible, est déterminante, retentissante. Et il nous a restitué ces supports qui sont exempts d'erreurs et de contradictions, et qui sont d'une telle puissance spirituelle qui nous amène à la sanctification, qui nous transforme. Et aujourd'hui, on va aller dans Munanganda 3, chapitre 3, donc, pour une clé de la sanctification. Et c'est intitulé « La parole ». La parole, donc, la parole là c'est avec un P minuscule, c'est la parole que nous employons, nous, quand on ouvre nos bouches. Nous manifestons des pensées, nous manifestons des idées. Et la manière dont on va ouvrir notre bouche, elle est déterminante pour notre sanctification. En fait, elle est le reflet de notre intériorité, notre parole. C'est pour ça que même les gens du visible, ils estiment les gens en fonction de comment ils parlent. On voit comment, même dans le visible, la parole est déterminante. Comment un avocat, selon comment il va plaider, il va avoir la précision, il va avoir la conviction, il va persuader un auditoire, il va pouvoir éventuellement sauver quelqu'un d'un châtiment. Ou au contraire, s'il parle mal, s'il parle de manière fade, de manière incohérente, ou brouillon, ou de manière confuse, cette parole, elle va condamner la personne. Elle va faire que... Et son innocence, malheureusement, dans la justice du visible, c'est comme ça, son innocence, c'est que secondaire par rapport à ce qui se passe via cette parole. Donc on voit, c'était un exemple, mais la parole, elle est déterminante en plein de choses, dans la diplomatie, dans les lieux de pouvoir, elle est déterminante aussi dans nos sphères à nous d'influence, dans notre quotidien, dans notre travail. On est estimé en fonction de cette parole. Les gens vous estiment en fonction de l'intelligence qui est manifestée dans cette parole ou de la stupidité qui est manifestée dans cette parole. Et votre réputation va dépendre également de cette parole. Bref, la parole est déterminante dans le visible, mais elle est d'autant plus déterminante pour ceux qui veulent être sanctifiés. Donc, nous allons voir ce que nous dit ici Munanganda. Il nous dit: ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car la première chose, c'est un conseil, on nous dit de ne pas être nombreux à vouloir se positionner comme des enseignants. Car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Bon, évidemment, quand on prend la parole, comme là présentement, pour s'adresser à ses frères et sœurs, il faut bien sûr qu'il y ait l'inspiration du Mundi. Il faut apprendre à renoncer à soi pour laisser le Verbe agir. Il faut se laisser sanctifier, il faut s'être préparé, il faut s'assurer que le Verbe va nous contrôler pour manifester un message. Pour que ce message, il faut être conscient que ce message, il va devoir apporter à des frères et sœurs, il va devoir interpeller tel frère, interpeller tel frère, telle sœur, et qu'on ait un rouage dans toute une orchestration, parce que bien sûr, la parole, derrière le verbe de Loba, l'inspiration, il va y avoir les entités de la science cosmique, il va y avoir toute une disposition pour que, à l'instant précis, donc, on puisse manifester un enseignement réellement spirituel. Donc il faut apprendre à se disposer ainsi, à être un bon canal
à se laisser purifier pour que le verbe s'exprime, pardon. Il faut donc renoncer à soi et il faut avoir une parole, bien entendu, qui soit précise, qui soit châtiée au sens qui a été bien limitée, bien ciselée. Bon. Donc on dit ici, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement, mais c'est tout à fait normal. Parce que si on commence à mettre du n'importe quoi dans nos messages, on risque d'infecter nos frères et sœurs par un message qui n'est pas vrai, qui n'est pas pur. Et si les personnes commencent à adhérer à cela, eh bien, on est aussi une occasion de chute pour son frère et sa sœur. Donc, normal que nous soyons d'autant plus responsables et qu'on est d'autant plus châtiés. C'est juste logique. C'est juste. C'est la justice. Bien. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Entre parenthèses, abus, erreur, aberration, bourde, égarement, déviation. Donc, ce sont tout cela des écarts. C'est qu'on va manifester une parole qui est erronée, qui a des anomalies. Et en fait, tout cela, c'est le cortège de l'antivérité, n'est-ce pas? Les abus, les erreurs, les aberrations, les bourdes, les égarements, les déviations. C'est ce qu'on appelle l'antivérité. L'antivérité, elle manifeste ces choses-là. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Entre parenthèses, ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Donc, capable de maîtriser son corps tout entier, c'est ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Ici, on nous dit, c'est pour ça que c'est vraiment une clé de la sanctification, la parole, et à nous laisser initier du point de vue de ce qu'il faut manifester par nos paroles et de ce qu'il ne faut pas manifester par nos paroles. Il n'y a rien d'anodin dans ce que nous a transmis notre Moulédi. Il n'y a rien d'anodin dans les conseils que l'on peut trouver dans la sagesse. Et aujourd'hui, on va avoir beaucoup de versets, plus que d'habitude, parce que et ce ne sera pas complètement exhaustif malgré tout. Mais on va quand même prendre plus de versets pour parler de cette parole. Et on va en prendre un ici, ça va être Biala 10, verset 19. Biala 10, verset 19. Qui nous dit « Celui qui parle beaucoup sans le verbe ne saurait éviter de pécher. Celui qui parle beaucoup sans le verbe ne saurait éviter de pécher et fait du tort aux autres. Mais l'homme avisé met spirituellement une limite à ses propos. » L'homme avisé spirituellement met une limite à ses propos. Quel est l'homme qui est avisé spirituellement? C'est celui qui a fréquenté les proverbes et qui cherche à les mettre en application. C'est celui qui donc a une vie de sanctification et qui s'applique soigneusement à faire en sorte que sa parole ne puisse pas être entachée par l'antivérité. Il va consulter souvent Proverbes pour faire en sorte d'acquérir la sagesse nécessaire. Parce que la limite, là, ça va représenter la sagesse, cette limite. Parce que c'est la borne qu'il faut pour ne pas se laisser dévier, tout simplement. Et on nous parle ici, on nous dit, donc celui qui parle beaucoup sans le verbe, donc il y a une propension à trop parler, ça c'est une mauvaise chose. Une propension à trop parler, d'ailleurs la notion de trop, c'est-à-dire se laisser aller plutôt au bavardage, aux échanges stériles qui ne servent à rien, ça c'est une disposition contre laquelle il faut lutter. Et fait du tort aux autres, c'est-à-dire qu'à travers, quand on alimente une conversation comme ça qui est vaine, qui est vaniteuse, qui porte sur des choses dont on se fiche complètement, et qu'on alimente et qu'on parle avec des insensés, peut-être même comme ça, eh bien, dans cette discussion, il va y avoir comme un feu qui s'allume. On va le voir, d'autant plus. Et ce feu-là, c'est un feu qui dévore. C'est un feu qui cause du tort, comme on le voit là, qui fait du mal, qui génère du mal. C'est pour ça qu'on dit bien que la parole, c'est une puissance, c'est une semence. Donc il faut faire attention à comment on emploie cette parole. Bien. On retourne dans notre passage thème.
si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc là, Monanganda prend une image, celle du frein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Cet enseignement sur la parole, c'est aussi un enseignement sur le silence, finalement. Sur quand il faut se taire et quand il faut prendre la parole. Parce que le sage connaît le temps du jugement, le temps et le bon temps pour manifester une parole. Et combien il est bon, par exemple, quand on est avec des frères et sœurs, de pouvoir manifester une parole qui est tout à fait dite à bon escient, qui est inspirée par le Mundi, qui vient de la vérité, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Bien, ça c'est une parole spirituelle, bien sûr. Mais, donc on nous dit ici que quand on sait bien contrôler ça, quand on contrôle ceci, cette manière, le frein, ça va être la borne, lorsqu'on a la maîtrise de soi quant à la parole, eh bien, si elle est complète, si elle est accomplie et complète, eh bien alors, c'est tout le corps qui est dirigé. En fait, c'est parce que il faut comprendre que la parole, ce n'est que la manifestation de ce que nous avons à l'intérieur. Et on y reviendra ça aussi. On va prendre un autre verset qui nous dit, donc c'est Biala 17, versets 27 et 28. Biala 17, versets 17 et 28. Quelqu'un d'expérimenté évite de trop parler, et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Donc, la parole, comme on le disait, c'est une manifestation de l'intériorité. Donc, dans cette parole, on doit trouver la réflexion, on doit trouver l'intelligence, on doit trouver tout cela. Il faut se rappeler de ce dicton qui est certes trivial, mais qui recèle quelque chose qu'on peut relever. C'est de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Tourner 7 fois dans sa langue dans sa bouche. Ça veut dire quoi? C'est donc de prendre le temps de réfléchir, n'est-ce pas? On nous parle de l'homme expérimenté, celui qui a observé les interactions qui se passent, tout ce qui peut se passer dans une interaction, dans un échange verbal, et ce qui en découle surtout. L'homme expérimenté voit ce qui va en découler. Et des fois, il va se dire, si je dis ça, ça risque d'entraîner ça, donc ça, je ne vais pas le dire. Par exemple, il a l'expérience du causal de ce que peut produire une parole, n'est-ce pas? Et donc, dans cette expression, tourner 7 fois, on voit le chiffre 7 apparaître. Parce que il y a derrière la parole, derrière la parole spirituelle, il y a l'action des 7 entités qui étaient au début de la création et qui sillonnaient sur les eaux primitives. Donc, celle de la sagesse, celle de l'intelligence, celle du discernement, celle de la réflexion, celle de la justice, celle de la force, avec la conviction. Et il y en a une qui vient à manquer. On a dit, donc, intelligence, discernement, sagesse. On a aussi la réflexion. On a aussi la science. La science. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, tout ça, lorsqu'on va manifester une parole qui est réellement spirituelle, il va y avoir tout cela. Donc, il faut être conscient de cela. Et surtout si on veut enseigner, il faut être conscient qu'on est connecté aux réalités spirituelles et qu'il va y avoir une action qui va se passer à travers nous qui dépend du spirituel, de cette inspiration du Mundi, et qui est très profonde. On n'a pas cité le verset 28. Quand il se tait, même un insensé paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. Ce qui n'est pas le cas quand l'insensé parle. Là, tout le monde peut s'apercevoir, c'est la manifestation, que c'est un sot. C'est qu'il n'a pas de réflexion, il dit des choses qui sont vides de sens. Bon. D'ailleurs, quand on voit quelqu'un qui manifeste des choses comme ça, quelle que soit sa position, patron, etc., il va commencer à sortir des opinions complètement farfelues. Bon, bah là, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas collaborer très difficilement, que ça va être difficile de supporter cette personne quand on va la côtoyer. Donc on va faire en sorte de la côtoyer le moins possible,
d'avoir le moins d'échanges verbal avec cette personne. Bien. On va reprendre notre passage thème. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, ensemble du mécanisme de direction du bateau. C'est entre parenthèses. Au gré du pilote. Au gré du pilote. Donc on voit combien le mécanisme vibratoire de la parole va impacter toute notre marche. Tous nos êtres. Nos trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi. C'est-à-dire insignifiante, c'est-à-dire qu'elle est vaine, tout simplement. Elle n'a aucune utilité selon le spirituel. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. L'homme se vante par elle. Et ça, bon, bien sûr, évidemment qu'il faut apprendre l'humilité. Donc l'homme qui se vante par elle de grandes choses, on voit combien beaucoup sont vraiment prisonniers de ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin toujours de se mettre en avant. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, beaucoup de personnes qui ont besoin de la reconnaissance sociale, qui en sont assoiffés et qui ont besoin de se vanter, de se mettre en avant pour être côtoyés. Ils le font très souvent avec peu d'habileté, parce que ne serait-ce que cette attitude-là de besoin de briller aux yeux des autres, bien souvent, c'est l'occasion d'être raillé, n'est-ce pas, lorsque ça devient maladif, parce que c'est à tort et à travers, parce que ce besoin, il est tellement puissant qu'il amène à manifester des paroles, parfois qui sont désastreuses. Parce qu'il suffit d'une seule parole comme ça, hein, qui n'a aucun sens, qui n'est absolument pas pertinente, et tous les efforts que cette personne aura déployés pour paraître ceci, cela, eh bien tout ça sera balayé en un instant. Donc la parole est déterminante, n'est-ce pas? Et on nous dit ensuite, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Et ce petit feu-là, c'est cette parole-là qu'on va manifester. On va prendre un autre verset dans Biala qui fait encore écho à ce que nous venons de lire. C'est Biala Bamunia, 29, verset 8. Biala Bamunia, 29, verset 8. Dans Proverbes, on voit combien on est appelé à consulter les proverbes de la sagesse, hein, et combien ça touche à notre quotidien, n'est-ce pas? Donc on avait dit Biala Bamunia 29, verset 8. Qui nous dit: les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. C'est ce feu dont on parle ici, hein. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Il souffle le feu dans la ville. Dans la ville ou dans la forêt. Bon, la forêt, les arbres peuvent représenter des êtres. Mais là, ce qu'on nous dit, dans le fond, c'est ce qui nous attache, ce qui est vraiment important, c'est le feu. Et on nous parle des moqueurs. Et pourquoi c'est quelque chose qui est propre à incendier? À incendier. Le moqueur, lui, il arrive, il va railler, bien sûr, c'est ce que fait le moqueur, avec son arrogance, il va railler, il va se moquer, il va humilier publiquement des gens. Et qu'est-ce qui va ressortir de ça? Du mépris, de la rancune, de la haine, et finalement des disputes, et finalement la violence, etc. Et tout ça, ça amène toutes sortes d'esprits mauvais. Et puis ensuite le Congo-ça, et puis ensuite, et ça commence à bouillonner de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, et la suite de cela, ce sont les actes. Les bagarres, les disputes, les bagarres, etc. Le chaos, le désordre, et tout ça par l'entremise d'une parole au départ. Et la suite du verset nous disait aussi mais les sages connus calment la colère. Mais les sages connus calment la colère. On doit toujours essayer de ramener les personnes à la paix le plus possible. Bon, il ne faut pas essayer de raisonner un insensé, ça aussi c'est enseigné dans le proverbe. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est insensé, n'essayez pas de le raisonner, ça sert à rien. Mais si vous voyez que quelqu'un a quand même un peu de réflexion, il essaie quand même d'écouter un tout petit peu la loi morale qu'il comprend et qu'il essaie de régler un petit peu sa vie, de ne pas faire trop de choses mauvaises, même si bien sûr il doit faire ça en boitant spirituellement.
puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas le verbe pour l'assister en cela. Mais toutefois, on peut arriver à les pacifier, à les raisonner, à leur faire voir les choses autrement. Et puis même pour soi-même, dans son univers professionnel. Et quand vous voyez des gens qui sont propres à vouloir régler des comptes, à vouloir se critiquer, à vouloir... Si vous êtes donné de faire les choses de manière à bon escient, essayez de ramener la paix. Mais vous ne vous mêlez pas des disputes, par contre. Quand ça tourne à la dispute, on s'écarte. Nous, on ne doit pas prendre part à ça. Et il n'est plus le moment de parler. Ça s'apprend aussi. C'est en fréquentant les proverbes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend beaucoup de proverbes. Mais il faut tous les assimiler quant à la parole. Et puis, dans notre marche en général. Il y a plein de choses. Plein de pièges à éviter. Plein de circonstances à détecter, à reconnaître et à agir de manière adaptée. Et à parler de manière adaptée. Parce que parler, c'est aussi agir. Verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme, et elle le souille tout entier. L'âme par la parole met le tourment dans votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu du tourment de votre pensée issue de votre âme. Bon. On va, pour mieux en parler, on va prendre l'évangile caché de Koudou Benemoula, au chapitre 43. C'est dans la parabole de l'arbre et ses fruits. C'est plutôt un enseignement, oui, c'est une parabole en même temps. La personne, on va prendre le verset 16, 43 verset 16, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste des paroles alimentées par la pensée. C'est exactement ce que nous dit Mounand Ganda. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur qui est pleine de bonnes choses. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur qui est plein de bonnes choses? Il y a l'acceptation de la vérité, l'acceptation de l'enseignement, la propension à vouloir se soumettre. Parce que dans cette acceptation, ensuite ce qui en résulte, c'est la foi dans la vérité. Et ça, c'est ce qui va permettre de produire des bonnes choses, des choses justes, des choses bonnes, n'est-ce pas? Donc dans ce cœur, il y a la conviction, il y a ce qu'on a accepté comme étant... Parce que quand il survient une mauvaise pensée, par exemple, celui qui combat va faire en sorte de ne pas l'accepter. Il va la repousser, pour la repousser, il va bien s'y prendre, c'est-à-dire qu'il va l'ignorer, et il va faire en sorte de ne pas y adhérer, de ne pas l'accepter, de ne pas adhérer à cette mauvaise pensée. Parce que sinon, celle-ci va devenir un trésor dans son cœur, une idole, pour être précis. Et c'est ce que dit la suite du verset. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur qui est pleine de mauvaises choses. Et c'est ce mauvais trésor-là que Mounand Ganda dénonce. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Et on va continuer avec le verset 7 qui nous dit « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, y compris Sangwa Gungwangando, Behemoth, et Ekokota Gungwangando, grand dragon Léviathan. » Donc, on nous parle, on a pu maîtriser tout cela, tout ça a été dompté, n'est-ce pas? Mais la parole de l'homme livré à lui-même, l'homme c'est bien celle-là, c'est bien celle-là de parole qui est problématique. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel du grand ordre des choses. Ce n'est pas possible. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. On a vu comment la moquerie amène jusqu'à la violence. Et dans les rixes, bien sûr, elle peut amener jusqu'à la mort. Et sur d'autres plans, dans d'autres sphères, par exemple les sphères politiques, une mauvaise parole peut amener une guerre. Un affront public peut amener une guerre. La parole est déterminante, encore une fois. Mais là, on voit que la parole de l'homme livré à lui-même, elle est faite d'anomalies, elle n'est pas conforme au modèle originel, elle n'est pas conforme, certainement pas à la langue originelle, mais ça.
Mais en tout cas, même dans le sens, elle est altérée. Elle n'est pas connectée à ce qui a été créé au départ, à la création du visible, avant la chute. Tandis que nous faisons cette connexion, frères et sœurs. Nous revenons, nous aspirons à revenir à cette conscience de moto qui a dompté tout cela. Eh bien, il faut que nous arrivions à dompter, frères et sœurs, notre propre parole. Et cela, on peut le faire en se laissant enseigner par le Verbe. Et avec soin, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Mais il faut être disposé à cela, à accepter les proverbes, à réformer nos voies, nos mauvais penchants. On va prendre l'évangile caché de Kunayola 43, c'est les 2 versets suivants, versets 18 et 19, qui nous dit « Je vous le dis, au jour de la grande consommation, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Car par vos paroles, vous serez justifiés, et par vos paroles, vous serez condamnés. » La parole, on voit à quel point c'est essentiel. Et nous, dans nos rapports, entre frères et sœurs, il faut faire très attention à ce que nous disons. Et surtout si on vient à parler d'un frère ou d'une sœur, attention. Là, il faut mettre tous les warnings, n'est-ce pas? Très attention lorsqu'on parle les uns des autres, à ne pas jeter l'opprobre sur son frère. Ça, c'est vraiment une faute qui va avoir des répercussions. Si on commence à dire des choses sur son frère mauvaises à un autre frère ou à une autre sœur, ça risque d'être rapporté, déformé, amplifié. Et même le point de vue qu'on a au départ, il peut être faux. On n'est peut-être pas neutre dans ce litige, peut-être qu'on n'a pas pris le temps de l'observer spirituellement, de le remettre dans la prière pour que ça passe. Et on va commencer à parler à tort et à travers. Et là, ça va mettre la dissension, ça va amener la division dans les massifs. Et là, la faute est considérable. Donc, surtout, quand on vient à parler d'un frère ou d'une sœur, il faut avoir beaucoup de précautions. Il faut ressentir le spirituel, la boue, qui est braqué directement sur nous lorsqu'on va faire ça. Bien, frères et sœurs. On a vu que c'était déterminant, les paroles que nous prononçons. Par elles, vous l'utilisez pour louer l'Oba, et par elles, vous maudissez les hommes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne me faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Là, on parle de la malédiction, donc c'est bien, il y a la précision dans la Bible, la malédiction selon le visible, parce que la malédiction spirituelle, c'est autre chose. Celle-ci, elle est spirituelle, elle est nécessairement bonne. Quand on va pointer quelqu'un qui commet l'injustice, même s'il faut s'assurer de déjà bien marcher dans le verbe pour faire cela, il va y avoir des répercussions. C'est une malédiction. On veut que le châtiment arrive sur la personne. Voilà. Et puis après, il y a des manières de demander, parce que attention à la manière dont nous demandons dans la prière aussi, parce qu'on parle dans la prière. Donc il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait le mundi dans la prière pour que le châtiment soit approprié à ce que la personne a fait. Bref. Donc ça c'est spirituel. Non, là on parle de la malédiction, c'est jeter l'opprobre sur son frère, c'est le maudire. C'est le maudire. Je dis, critiquer son frère par en cachette, derrière lui pendant qu'il n'est pas là, ça il ne faut vraiment pas se verser là-dedans. Parce que ça c'est ce qu'on voit dans les églises, encore une fois, les églises dites révélées qui sont complètement dans l'égarement. On voit comment ces gens-là sont dans la vanité, sont déloyaux, sont prêts à marcher les uns sur les autres pour avoir des places d'honneur. Il y a des disputes, il y a du Congossa, il y a toutes ces choses-là. Il faut que nous soyons exempts de ça, que nous soyons une assemblée de saints. C'est l'objectif. Et c'est faisable. Puisque Mouledi nous a tout donné pour cela. Mais tout. Et en abondance. C'est vraiment une coupe qui déborde de bénédictions. Soyons
reconnaissants par rapport à l'enseignement. Recevons-le avec soin. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de révélations, etc. Oui, mais attention, d'abord la sanctification. Soyons très soigneux. Et ça doit se traduire par des paroles saintes, par des paroles d'amour entre frères et sœurs. Quand il y a un litige, il faut le régler spirituellement, avec le frère, avec la sœur, avec l'intention de revenir dans la fraternité, avec l'intention de clarifier les situations, avec l'intention que la justice soit, que l'équité soit, et la paix à nouveau, etc. Donc il faut fermer la porte au jadis, à Satan. Bien. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, nous pose la question. Ce n'est pas ainsi. La source sacrée, j'ai parlé de cette coupe qui déborde. Il y a une source aussi. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. De l'eau douce. Et cette douceur, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et ça, c'est propre à nous. On doit être dans cette douceur, on doit être dans cette paix. Notre assemblée doit être un recueil, une demeure du mundi. Un lieu saint, spirituellement. On va lire la moitié d'un verset pour conclure. Biala 10, verset 11. Biala Bamunia 10, verset 11. Biala Bamunia, ça veut dire parole du quotidien. Parole du quotidien. C'est pour ça qu'on a été beaucoup appelés à venir dans Biala Bamunia. Donc on a dit 10, verset 11. Qui nous dit « Les paroles du juste connu conduisent à la source de vie. » Les paroles du juste connu conduisent à la source de vie. Parce que c'est également cette source qui manifeste, qui lui permet de manifester des paroles de justice, des paroles de bon sens, des paroles de réflexion, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour. Voilà ce qui doit émaner de nous vis-à-vis de nos prochains, c'est-à-dire de nos frères et sœurs. Et quant aux gens de l'extérieur, il faut qu'il y ait bien sûr la sagesse, le discernement, avec qui je peux avoir des échanges quand même, avec qui je peux quand même passer un peu de temps sans m'imprégner. Par contre, quand cette personne, même chez qui je trouve quand même un peu de justice, un peu de bon sens, quand elle va quand même ça manifester du n'importe quoi, je ne vais pas cautionner, je ne vais pas en rire, je vais éluder, je vais m'éclipser d'une manière ou d'une autre, et je ne vais pas recueillir son propos. Et je ne vais pas faire semblant de sourire comme ça. Non. On ne fait pas semblant déjà, parce que faire semblant, c'est déjà mentir. Donc il faut être très prudent aussi dans nos rapports à l'extérieur. Mais on peut toujours faire en sorte que notre cadre extérieur, on va dire les relations qu'on a, quand on est obligé de côtoyer des gens du dehors, eh bien, on peut faire en sorte qu'elles soient au moins paisibles la plupart du temps. Puis s'il y a des personnes qui manifestent trop de vulgarité, du n'importe quoi, des blagues en dessous de la ceinture, on ne les côtoie pas. Si elles sont trop charnelles, on les côtoie le moins possible. Bonjour, au revoir, juste efficace, terminé. Parce que côtoyer ces personnes, c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger. C'est être... les côtoyer, ça veut dire échanger avec eux verbalement, ça va être d'une manière ou d'une autre pénible. Ça, c'est une certitude. Et ça peut nous engrainer dans des mauvaises habitudes, des mauvais penchants, ou à manifester encore des choses, ou à faire ressurgir des choses de notre passé, etc., etc., à nous ramener en arrière, à diminuer spirituellement. Bref. C'était le message, frères et sœurs. Prenons grand soin de la manière dont nous nous exprimons. A fortiori, si on a envie d'enseigner. Et si on a envie d'enseigner, il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Pour quelle finalité? Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça?
Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Il faut chercher la sanctification des autres. Il faut vraiment vouloir cela, et en cela glorifier Loba. Parce que toute gloire revient à Loba. Ainsi soit-il.